Et voilà. Donc, commençons. Puis vous installer en Shavasana, posture du cadavre. Quand même un cours, il va donner chaud, le cours aujourd'hui. Alors profitez-en de prendre un petit moment là, juste pour comme, refroidir le corps, préparer ce qui s'en vient. Puis juste aussi, tu sais, histoire de profiter d'un moment où on laisse aller toute une semaine qui vient de se passer, tout ce qui a été accumulé comme émotion, tension, pensée, on laisse aller. Tu sais, ça peut juste faire du bien, comme ça, comme une micro-sieste. Juste pour bien préparer le corps aussi à la pratique. Alors, je ne sais pas dans quel cadre ça arrive aujourd'hui, mais prends le temps d'arriver dans ce corps, ressentir ses besoins, ressentir aussi son niveau d'énergie qui va te permettre d'ajuster la pratique à ça. Parce que ce n'est pas parce que je te propose des postures, des transitions que tu es obligé de les faire. Au contraire, le but, c'est juste de bouger. Tu nous rejoins si jamais c'est plus ou moins adapté. Et surtout, tu vas avoir beaucoup de plaisir. Alors, fais juste remarquer comment les pieds se déposent, comment les jambes arrivent, comment toute la surface de ton dos se dépose un peu plus jusqu'aux épaules et les deux bras jusqu'aux mains. Remarque aussi comment la tête arrive un peu plus. Remarque comment, intérieurement, le rythme peut commencer oui, dis-je, à diminuer pour pouvoir mieux accélérer par la suite dans la pratique et ensuite à nouveau ralentir. Puis apprécier ces moments où, entre deux moments lents, il y a un moment un peu plus rapide, puis entre deux moments rapides, il y a un moment un peu plus lent. Et remarque aussi comment ta présence à toi est davantage là, dans chaque sphère, dans chaque part de ton être. Jusqu'à te déposer un peu plus dans ta respiration. Alors, on va prendre quelques respirations ensemble en début de pratique, pendant que Claudie et Robert se joignent à nous. Bon midi. Je vais tout de suite fermer mon micro. Alors, pour débuter, par le nez, prenez une grande inspiration, emplissez toute la chambre de votre tronc d'air. Et par la bouche, comme un grand souffle, expirez. Et par le nez, inspire en 3, 2, 1. Par la bouche, expire en 4, 3, 2 et 1. Par le nez, inspire en 4, 3, 2, 1. Par la bouche, expire en 5, 4, 3, 2 et 1. Par le nez, inspire en 5, 4, 3, 2, 1. Et par le nez, cette fois-ci, expire en 6, 5, 4, 3, 2 et 1. Prenez une grande inspiration. Une dernière grande expiration. Ressens combien plus présente tu es. Sachant que ça va t'aider pour la pratique, alors tu pourras commencer à t'éveiller, bouger le bout des doigts, le bout des orteils, si ça fait du bien, tu t'étires, tu vailles. Peu à peu, on va commencer à faire une transition sur le côté droit ou gauche de ton corps. On me rejoindre en posture assise. Alors, pour ceux et celles qui viennent juste d'arriver, juste pour la première posture, en fait, restez en Shavasana juste le temps de vous déposer. L'échauffement va être suffisant avec les autres postures. Voilà. Pour ceux et celles qui se joignent maintenant, alors, on revient, posture quadrupède, mains sous les épaules, genoux sous les hanches, les doigts bien ouverts, les épaules roulent vers l'arrière. Sur la prochaine inspire, on va creuser le bas du dos, roule les épaules vers l'arrière, regarde vers le ciel.
Expire, presse dans les mains, siphonne le nombril à la colonne, arrondie. Pour 2 autres fois, inspire pour creuser. Expire pour arrondir. Une dernière fois, inspire, creuse. Expire, arrondi. Reviens au neutre à l'inspire et là, on va combiner 2 mouvements. Donc, lui de creuser, arrondir, puis une rotation de gauche à droite pour ensuite aller de droite à gauche. Donc, on inspire sur place, puis à l'expire, on balance un peu comme le corps vers la gauche, puis les avant-bras vont se mettre à fléchir vers le sol. On creuse le dos, on revient vers la droite et on arrondit. Alors, je t'invite à faire ça à ton propre rythme. Creuse, arrondi, sortir les mouvements de cercle de gauche à droite. Encore un dernier dans cette direction. Et ensuite, on va revenir au centre et partir vers la droite. Et ensuite, aller vers la gauche, et vers la droite, et vers la gauche. Encore 2 fois. Et après les 2 fois, doucement, retour en quadrupède au centre. Et cette fois-ci, on va faire pas mal un échauffement en chien tête baissée aujourd'hui. Donc, déjà, il va vers l'avant avec les mains, frise les orteils derrière, inspire. Et expire, amène les fesses vers les talons, allonge les bras au maximum, regard entre les pouces, les hauts du dos s'élargit pour une inspiration. Expire, presse dans les orteils, soulève les genoux du sol, prends un petit moment s'il le faut pour dégourdir tes jambes, pédaler les talons à la fois vers le sol. Tord les hanches si ça fait du bien. Pour 3, 2, 1. Et reviens statique, main à la largeur des épaules, l'espace environ d'un point entre les 2 pieds. Et de toute façon, en fait, les 2 pieds ne resteront pas là. On va élargir en fait les pieds un petit peu plus large que notre tapis, juste à peine. Et on va tourner légèrement les 2 pieds vers l'extérieur pour que les genoux puissent fléchir vers l'extérieur. Donc, les talons vont décoller du sol. Inspire ici et à l'expire, fléchis les genoux vers l'extérieur, comme une grenouille ou comme une posture de la déesse en chien tête baissée. Inspire, allonge à nouveau. Expire, fléchis. Inspire, allonge. Expire, fléchis. Dernière fois. Inspire, allonge. Expire, fléchis. Maintiens, fléchis. Tu peux faire comme des petites pulsations si tu veux ou rester statique. Encore pour 3, 2, 1. Inspire et expire. Reviens. Garde toutefois les 2 pieds à la largeur un peu plus large que ton tapis. Et là, tu vas tourner tes 2 pieds. Donc, c'est comme si tes orteils deviennent un pivot. Tu tournes tes 2 pieds vers la droite pour que tes 2 genoux fléchissent vers la droite. Là, tu fléchis vers le sol. Et à l'inspire, tu reviens vers le centre. Tu pivotes tes 2 pieds vers la gauche. Fléchis les genoux vers le centre. Reviens au centre. Fléchis les 2 genoux. Tourne tes pieds vers la droite. Fléchis les genoux. Reviens au centre. Tourne tes 2 pieds vers la gauche. Fléchis les genoux. Une autre fois de chaque côté. Centre. Pivote. Fléchis vers la droite. Là, tu peux maintenir statique ou avec quelques pulsions pour 3, 2, 1. Reviens vers le centre. Pivote vers la gauche. Fléchis les genoux. Maintiens pour 3, 2, 1. Retour vers le centre. Et on pourra refermer les pieds à la distance d'un point environ entre les pieds. Et sur une prochaine inspire, soulève les talons, fléchis les genoux, regarde vers l'avant. Tu peux marcher à ta façon vers l'avant du tapis ou comme moi, sur les tapages des pieds. Puis plus on s'approche, plus on pousse dans le sol. Puis plus on pousse dans le sol, plus on flotte sur les pieds quasiment. Et rendu au bout, on dépose les talons vers le sol, fléchis les genoux, ramène la ventre dans les cuisses, ramène les mains, les bras derrière les cuisses pour faire un petit paquet avec ton corps. À l'inspire, les fesses vers le sol. Sur l'expire, tire les fesses vers le ciel. 2 autres fois. Inspire vers en bas. Expire vers en haut. Dernière fois. Inspire vers en bas. Expire vers en haut. Maintien pour 3. Les épaules loin des oreilles. 2. Nombril à la colonne. 1. Inspire. Et à l'expire, relâche les mains de chaque côté de tes pieds. Sur une prochaine inspire, doucement déroule. Et roule.
Jusqu'à ce que la tête arrive en dernier à la verticale. Les épaules roulent vers l'arrière. Les bras s'installent de chaque côté de ton corps. Les pieds se vissent quasiment au sol. Rétroversion du bassin. Côte se referme. Menton à la poitrine. Une inspiration. Une expiration. Salutation au soleil pour s'échauffer. Inspire de bras au ciel. Expire, plonge vers l'avant. Flexion avant. Prends le temps de fléchir les genoux. Inspire, dos droit, main au tibia, épaule derrière. Expire, main vers le sol, envoie ta jambe droite la plus haute possible vers le ciel. Et ensuite, loin derrière, genou droit au sol, pied droit au sol au besoin, demi-lunge. Inspire, deux bras au ciel. Expire vers le sol. Jambe droite s'allonge sur l'inspire. Expire, jambe gauche derrière planche, ou à ton choix de demi-planche. Pouce dans les mains, regarde devant, rentre les fesses, inspire. Expire, descendre pour 3, 2, maintien à 2, expire à 2, expire, remonte. Une autre fois, inspire, expire pour 3, 2, maintien à 2, inspire à 2, expire, remonte. Dernière, inspire, expire pour 3, 2, descendre bébé cobra ou transition cobra complet ou chien tête levée. Et sur l'expire, faire transition vers chien tête baissée pour une inspiration. Une expiration. Inspire, jambe droite vers l'arrière, vers le ciel. Expire, ramène genou droit à la poitrine. Maintien. Dépose délicatement le pied droit entre les deux mains. Genou gauche au sol, pied gauche au sol au besoin de demi-lunge. Inspire, bras au ciel. Expire au sol. Jambe gauche allonge sur l'inspire. Expire, pied gauche à côté du pied droit. Retourne dans la flexion. Inspire, dos droit. Expire, flexion. Prochaine inspire, on se grandit complètement au ciel. Expire, main vers le cœur. Montagne. Et on va faire pour une deuxième fois. Inspire, allonge. Expire, plonge. Inspire, dos droit, en bas. Expire, main vers le sol. On envoie la jambe gauche super haut vers le ciel. Et ensuite, loin derrière, genou gauche au sol. Pied gauche au sol au besoin de demi-lunge. Inspire, bras au ciel. Expire vers le sol. Jambe gauche allonge sur l'inspire. Expire, jambe droite derrière planche ou demi-planche à ton choix. Maintiens une inspire. Expire, descendre pour 3, 2. Maintiens à 2. Inspire à 2. Expire, remonte. Une autre fois. Inspire, expire pour 3, 2. Maintiens à 2. Inspire à 2. Expire, remonte. Dernière, avec transition de ton choix pour 3, 2. Puis bébé cobra. Cobra complet ou chien tête levée. Expire ta transition vers chien tête baissée. Une inspiration. Une expiration. Jambe gauche vers le haut, vers l'arrière sur l'inspire. Expire, genou gauche à la poitrine. Maintien. Dépose délicatement le pied gauche entre les deux mains. Genou droit au sol. Pied droit au sol au besoin de demi-lunge. Inspire au ciel. Expire au sol. Jambe droite s'allonge sur l'inspire. Et expire, pied droit à côté du pied gauche. Flexion avant. Inspire dans un dos droit. Expire dans la flexion. Prochaine inspire, on se grandit complètement au ciel. Expire, main vers le cœur. Montagne pour une inspiration. Une expiration. Donc, on va commencer chaise, mais on va bouger dans la chaise en fait. Je t'invite peut-être à garder la chaise avec l'espace un petit peu d'un point entre les deux cuisses pour travailler l'intérieur des cuisses. Alors, sur la prochaine inspire, deux bras vers le haut, vers le ciel. Expire, ouvre les bras de chaque côté, assois-toi en chaise. Inspire, allonge les jambes, penche le haut du corps 90. Expire, pousse dans les talons, ramène les bras vers le haut, vers le ciel, chaise. Inspire, allonge. Expire, chaise, bras ouverts. Inspire, jambes allonge, corps 90. Expire, chaise, bras dans les airs. Une dernière fois, inspire, allonge. Expire, chaise. Inspire, 90. Maintiens ici. Si tu veux, tu pourrais même venir explorer sur le bout des orteils quelques instants pour 3, 2,
1. Si tu es sur le bout des orteils, on dépose et on va envoyer lentement la jambe droite vers l'arrière. Talon droit vers le ciel, orteil vers le sol. À l'inspire, main droite devant, main gauche derrière. Expire, reviens à avion. Inspire, main droite devant, main gauche derrière. Expire, avion. Dernière fois. Inspire devant, derrière. Viens porter ta main droite vers le bas de ton dos si tu souhaites. Ouvre la hanche droite. Viens déposer ton pied droit doucement derrière. Et on atterrit guerrier 2. Donc, tu peux, si tu veux, garder tes deux mains comme ça ici, guerrier 2. Et là, si tu l'as déjà derrière ton dos, c'est plus ou moins comme si on a frappé le dessus de la cuisse gauche. Personnellement, moi, ça me permet d'aller chercher un peu plus profond. OK? Puis, sur un inspire, allonge jambe gauche et allonge bras gauche. Vers l'eau, vers l'arrière, vers le ciel. Expire. Regarde vers ton pied droit. Pivote tes deux pieds complètement vers l'arrière. Hein? Garde la jambe droite allongée. Viens sur le bout des orteils de ton pied gauche. Amène la main gauche à l'intérieur de ton pied droit. Et peut-être que tu as la main droite au ciel ou peut-être que tu as toujours la main droite derrière ton dos. Roule l'épaule droite loin de la joue droite. Pousse la fesse droite vers l'arrière, ramène la gauche vers l'avant pour 3, 2, 1. Fléchis ton genou droit et amène la main gauche vers l'arrière de ton tapis. On est comme dans un lunge en twist. Peut-être le bras droit allongé, peut-être toujours le bras droit derrière ton dos. Pour 3, 2, 1. Inspire. Et à l'expire, avec ta main gauche, commence à caresser le genou vers la gauche. Pivote tes deux pieds vers la gauche. Allonge, jambe droite. Fléchis, genou gauche. Option de garder le bras gauche allongé. Option d'amener le bras gauche à l'intérieur de la jambe gauche. De fendre un peu plus. Le bras droit peut être au ciel, toujours derrière ton dos. Pour 3. Oui, tu peux faire un lien comme Léo. Pour 2. Pour 1. On inspire. Si on a le bras droit dans le dos, on le ramène vers le ciel. Et sur l'expire, ramène tes deux mains à l'intérieur de ton pied gauche. Donc, on pivote les deux pieds complètement vers l'avant. Pousse dans tes deux mains. Arrondis le haut de ton dos. Peut-être si le pied gauche ne décolle pas tout de suite, en fait, viens tout d'abord sur le bout des orteils de ton pied gauche. Pousse dans tes deux mains. Fort, fort, fort. Et soulève le pied gauche. Hop! Puis kick ta jambe vers la gauche. Ouf! Reviens vers le centre. Et kick la jambe vers la droite. Ouf! Reviens vers le centre. Et à gauche. Ouf! Et au centre. Et à droite. Mais tiens, à droite, peut-être les deux mains au sol, peut-être le pied gauche déposé, peut-être bras droit, jambe gauche soulevée pour 3. C'est juste des options. 2, 1. Et ramène main droite vers le sol, genou gauche vers la poitrine. Inspire. Expire, envoie jambe gauche vers l'arrière, vers le ciel. Chien tête baissée à 3 pattes. Inspire ici. Expire, talon gauche, fesse gauche. Maintiens. Flexe ton pied gauche de façon à ce que les métateurs de ton pied veulent te pousser vers ta tête. À la prochaine inspire, roule dans une planche vers l'avant. Expire, genou droit vers le sol, peut-être sans le déposer. Maintiens ici, inspire. Expire, genou vers la poitrine. Maintiens. Inspire. Expire, repose vers l'arrière. Maintiens. Inspire. Et expire, chien tête baissée à 3 pattes. Toujours avec talon gauche, fesse gauche. On fait ça une autre fois. Inspire, planche. Expire. Inspire, fléchis, genou droit. Expire. Inspire à nouveau. Expire, genou gauche, poitrine. Inspire. Expire, pousse à l'arrière. Inspire. Expire, chien tête baissée, talon gauche, fesse gauche, toujours. Inspire ici. Et à l'expire, ramène genou gauche vers la poitrine. Dépose le pied gauche entre les deux mains. Donc, des fois, tu avais des blocs de yoga, tu peux les utiliser. Autrement, tu vas utiliser le bout de tes doigts. Ça va les renforcer aussi. On va explorer, du moins, la transition de passer la jambe droite. Je vais juste m'éloigner de mon divan. Comme ça, ici, à l'avant. OK? Il est possible que ça ne fonctionne pas. On va prendre le temps de la décortiquer une fois, puis après, on fera le test. Donc, si on décortique, on amène le pied droit à côté du pied gauche. Petit bonhomme.
et on allonge jambe droite. Et là, si on retourne à l'arrière parce que ça va être le but, je ramène le pied droit, je pousse et à nouveau vers l'arrière. Si on fait la transition sans déposer le pied droit à côté du pied gauche. Donc, genou droit vers la poitrine, siphonne la cuisse vers ton ventre, fléchis genou gauche, viens sur le bout des orteils du pied gauche, allonge jambe droite. Ramène genou up vers la poitrine, siphonne, pose dans le pied et reviens. Et on va revenir vers l'avant. Donc, tu peux décortiquer ou genou droit, poitrine, fléchis genou gauche, siphonne et allonge jambe droite. Maintenant ici, tu peux garder tes deux mains au sol. Tu peux amener une main. Tu peux amener l'autre main. Si tu voudrais ça plus épicé, tu peux soulever le pied droit. 3, 2, 1. Et on ramène les deux mains vers le sol. On peut coucher le pied gauche vers le sol, marche les deux mains vers l'arrière. Tu peux asseoir tes fesses si tu veux, sinon tu gardes tes fesses soulevées tout le long. Tes deux mains pointent vers l'avant, roule les épaules vers l'arrière, pointe ton pied droit comme une ballerine. Inspire ici, expire, pose dans ton pied gauche, soulève les hanches, puis garde la jambe droite juste bien allongée devant. Inspire, on pose, ou peut-être qu'on flotte toujours. Expire, soulève. La cuisse gauche, dernière fois. Inspire. Et expire, on maintient. Tu peux garder la jambe là ou la soulever plus haute encore pour 3, 2, 1. Puis cheville droite par-dessus, genou gauche ou au-dessus du genou gauche. Et on vient s'asseoir vers le sol. Donc là, tu vas ressentir, je vais m'essuyer, l'étirement dans la fesse droite. Si c'est trop, tu avances un petit peu ton pied gauche. Si tu veux en prendre plus, tu approches, roule les épaules vers l'arrière, pousse le cœur vers les cuisses, la cuisse. 3, 2, 1. Et là, on va revenir vers l'avant pour ce faire. Option décortiquée, pied droit à côté du pied gauche. Marche, marche, marche. Petit bonhomme. Et tu viens croiser jambe droite au-dessus du genou gauche. Et on essaie de travailler l'équilibre. Mais ici, c'est bien parce qu'on a le pied droit complètement à plat au sol. C'est la version un petit peu plus épicée. Et ici, alors tu marches, marches, marches vers l'avant. Et au lieu d'avoir la jambe droite croisée par-dessus la jambe gauche, la jambe est en forme de 4. Et là, tu essaies de maintenir ton équilibre. Pour 3, 2, 1. Alors, si tu as la jambe croisée, tu peux la décroiser, amène ton pied droit à côté de ton pied gauche. Reviens flexion avant et ramène cheville droite au-dessus du genou gauche. Autrement, si tu es ici, tu peux ramener tes deux mains vers l'avant et allonger jambe gauche. Là. On se rejoint. On maintient ici. Puis ramène une main en prière devant ton cœur. Garde le corps penché le plus possible vers ta jambe droite. Puis l'autre main. Je te montre tes options ici. Il y a plein d'options aujourd'hui. Alors, option 1, simplement allonger bras droit, bras gauche, avion. Option 2, index majeur vient créer un crochet autour du gros orteil du pied droit. Et on amène jambe droite vers la droite et on maintient ici. Et il y a l'option aussi d'allonger la jambe. Faire un avion dans tous les sens pour 3, 2, 1. Et là, on ramène tout ça vers le centre. Main en prière devant le cœur. Inspire ici. Expire, allonge. Pied droit à côté du pied gauche. Expire. Expire. Et le pied gauche devrait un petit peu chauffer. Gorgée d'eau, vous épongez. On va revenir à l'avant du tapis, faire cette superbe chorégraphie de l'autre côté. Je vais prendre une gorgée d'eau personnellement. Oh wow, après vous avez mon chat qui est en train de se laver l'arrière-train. C'est génial. Alors,
Pas de retour à l'avant du tapis. Juste prenez un petit moment pour replacer les deux pieds fermement au sol. Ramenez la rétroversion du bassin, refermez les côtes, menton à la poitrine. Pour une inspiration dans la montagne. Une expiration. Alors, on va partir dans notre chaise. Sur l'inspire, de bras au ciel. Expire, poing dans les talons, chaise, bras ouverts. Inspire, allonge les jambes, corps 90. Expire, reviens chaise, main vers le ciel. Inspire, allonge. Expire, chaise, bras ouverts. Inspire, 90. Expire, chaise. Inspire, allonge. Expire, chaise, bras ouverts. Inspire, 90. Maintiens ici les talons au sol. Si tu as le goût d'explorer un peu plus loin sur le bout des orteils pour 3, 2, 1. Et tout le monde en dépose les talons vers le sol. Pose dans le pied droit. Envoie la jambe gauche gentiment vers l'arrière. Inspire, main droite devant, main gauche derrière. Expire à deux. Inspire devant, derrière. Expire à deux. Dernière fois. Inspire devant, derrière. Maintiens ici. Tu peux venir déjà glisser la main gauche derrière ton dos. Ouvre la hanche gauche et dépose. Dévie quasiment pied gauche derrière 90 degrés. Comme si on était dans un guerrier 2. À l'inspire, allonge jambe droite. Bascule bras droit. Vers le haut, vers l'arrière. Regarde vers l'arrière de ton tapis. Commence à pivoter tes deux pieds complètement vers l'arrière de ton tapis. On est sur le bout des orteils du pied droit. Jambe gauche allongée le plus possible et amène main droite à l'intérieur de ton pied gauche. Main gauche peut-être vers le ciel, peut-être derrière le dos, roule l'épaule gauche loin de la joue gauche. Pousse la fesse gauche vers l'arrière, ramène la droite vers l'avant pour 3, 2, 1. Inspire. Et à l'expire, fléchis ton genou gauche, soulève le bras droit vers l'arrière de ton tapis. On est comme dans un lunge en twist, soit avec le bras gauche allongé ou la main gauche derrière le dos pour 3, 2, 1. Inspire. Et à l'expire, caresse la main droite vers la droite. Pivote tes deux pieds vers la droite. Allonge, jambe gauche, fléchis, genou droit. Je vais rester devant, maintiens ici. Option 1. Option même, si tu veux déposer le bras aussi, ça peut. Option sol. Et l'épaule gauche au loin de la joue gauche. Si tu veux vraiment extra spicy, tu fais un lien. Comme le pour 3, 2, 1. Si le bras gauche est derrière le dos, sur l'inspire, on allonge le bras gauche vers le ciel. Et à l'expire, ramène les deux mains à l'intérieur de ton pied droit, pivote les deux pieds vers l'avant de ton tapis. Pousse dans tes deux mains, arrondis le haut de ton dos. Viens sur le bout des orteils de ton pied droit. Pousse encore plus fort, puis décolle le pied droit. Hop, kick à droite. Inspire au centre. Expire, kick à gauche. Et centre. Et à droite. Et centre. Et à gauche. Maintiens. Option de soulever la main gauche. Option de déposer le pied droit. Option de soulever le pied gauche. Oui, pied droit, pardon, et main gauche. Pour 3. 2. 1, inspire et à l'expire lentement. Ramène main gauche vers l'avant. Ramène genou droit à la poitrine. Inspire ici. Expire, jambe droite vers le haut, vers l'arrière. Suis à tête baissée à 3 pattes. Inspire. Expire, talon droit, fesse droite. Flexe le pied de façon à ce que les métatarses de tes pieds vont pousser vers ta tête. À l'inspire, planche. On aligne les épaules sous les poignets. Expire, fléchis genou gauche vers le sol. Sans le déposer si possible. Inspire. Expire, genou, poitrine. Inspire. Expire, pouce vers l'arrière. Inspire. Expire, chien, tête baissée à 3 pattes. On refait. Inspire, planche. Expire, genou, sans le déposer si possible. Inspire, expire, centre, genou, poitrine. Inspire, expire, pouce derrière. Inspire, expire, chien, tête baissée à 3 pattes. Inspire ici. Expire, genou droit vers la poitrine. Viens déposer le pied droit entre les deux mains. Donc, bout des doigts, si tu as des blocs, tu travailles la transition ou bien en déposant pied gauche à côté du pied droit. Petit bonhomme.
Allons jambe gauche, petit bonhomme, et derrière. Ou, genou gauche, poitrine, fléchis genou droit, amène cuisse gauche, la siphonne vers ton ventre, et allons jambe gauche, et youp, retour derrière. Et on va revenir vers l'avant pour y rester. Donc, ta transition, de la façon qui est la plus agréable pour toi de la faire. Dépose le pied gauche. Peut-être les deux mains au sol. Peut-être une main d'école. Peut-être les deux. Si tu aimes ça épicé. Sur le pied gauche. Yep. Pour 3, 2, 1. Et on dépose. Et les mains. On vient sur le plat du pied droit. Hop. Au besoin, on peut même assurer les fesses un petit moment. On amène les mains vers l'arrière. On roule les épaules loin des oreilles. On pointe le pied gauche comme une ballerine. On inspire ici, pour les épaules. Et expire, soulève. Inspire, descend. Expire, soulève. Une dernière fois. Inspire, descend. Expire, soulève. Maintien. Option de soulever la jambe gauche plus haut pour 3, 2, 1. Inspire, expire, cheville gauche par-dessus le genou droit. Et on assoit les fesses vers le sol. Si ça ne s'assoit pas, on éloigne le pied droit du pied gauche tout simplement. De la fesse droite, pardon. Si on en veut plus, on rapproche. Et on pousse la poitrine vers la jambe pour 3, 2, 1. Et ici, tu décortiques peut-être pied gauche à côté du pied droit. Petit bonhomme. Jambe gauche se croise par-dessus la jambe droite. Et on maintient ou on marche. Hop, hop, hop. Et on essaie. Cheville gauche par-dessus le genou droit. Peut-être décoller une main. Peut-être une autre. Pour 3, 2, 1. S'il le faut, pied gauche à côté du pied droit, flexion avant, où on amène les deux mains vers l'avant. Et on allonge jambe droite. Flexion avant avec cheville gauche au-dessus du genou droit. Puis on ramène une main vers le cœur. Et une autre. Alors, option 1, on ne fait que simplement ouvrir les deux bras en avant de chaque côté. Option 2, crochet avec index et majeur sur le gros orteil du pied gauche. Et on fait juste soulever 90 degrés. On maintient ici. Il y a l'option d'allonger la jambe. Juste une option. Pour 3, 2, 1. Et lentement, on ramène. Cheville gauche au-dessus du genou droit. Main en prière devant le cœur. Inspire. Et à l'expire, allonge jambe droite, genou gauche à la poitrine. Et pause. Une inspiration aussi. Une expiration. Pour retourner vers le sol, à l'inspire, deux bras vers le ciel. Expire, flexion vers l'avant. Inspire, dos droit, main dans les tibias. Épaule vers l'arrière. Expire, main vers le sol. Tu peux marcher, sauter vers l'arrière. Tu peux faire un dernier vinyasa, donc transition de ton choix. Et tu pourrais directement aller en chien tête baissée. Pendant ta pratique. Et on se rejoint en chien tête baissée. Une inspiration sur place. Une expiration. On va aller s'amuser dans le pigeon aujourd'hui. Lentement, tu pourras ramener le genou droit vers la poitrine. Tourne ton genou droit vers la droite. Viens déposer le tibia droit plus ou moins parallèle avec l'avant de ton tapis et les deux mains. Puis recule. Pied gauche derrière. Jusqu'à ce que tu sens que tu as atteint ta limite. Et surtout faire attention de ne pas aller porter la fesse droite vers le sol. On veut garder les deux effets iliaques qui pointent vers l'avant. On peut être sur le dessus du pied à l'arrière. On peut avoir des orteils frisés. Moi, c'est ce que je préfère parce que je suis plus en mesure de pousser dans mon talon gauche pour ensuite pousser dans mon genou droit et aller chercher la profondeur. Je ne fais rien, aucune action et action poussée. À partir d'ici, tu peux conserver cette action-là et amener le tronc un peu plus passif vers le sol. Peut-être utiliser tes deux poings pour venir créer un appui à ta tête.
Tu comprends, tu choisis de travailler de façon un petit peu plus active. Les deux mains vont rester à l'avant, peut-être plus ou moins de chaque côté de ton corps. Et plus tu vas pousser dans le talon gauche derrière, plus tu vas activer la fesse gauche pour relâcher à gauche devant. Ça va donner un petit peu l'impression d'aller chercher une extension, ce qui n'est pas ma force. Donc, peu importe où tu es. Donc, ça, pour une dizaine de respirations. Sois attentive, attentif à ce qui se passe dans le genou droit également. On ne voudrait surtout pas qu'il y ait de douleur à cet endroit-là. L'étirement se fait dans la fesse droite. Si on est en version passive vers le sol. Si on est en version active avec le tronc allongé, on le sent à la fois dans la fesse droite, mais aussi à l'avant, à gauche dans le psoas. Et dans ta fesse droite, tu pourras faire connaissance avec plein de monde, dont le piriforme, ce super muscle au centre de ta fesse qui, souvent, quand il est tendu, accote sur le nerf sciatique. On pense qu'on a des problèmes de sciatique, mais c'est des problèmes de piriforme. Tu peux aussi aller à la rencontre de ta bandelette ou de tes attaches entre le genou et la bandelette et entre le moyen fessier et la bandelette. Personnellement, il me reste environ 3 inspires-expires. Peut-être que tu ne les as même pas comptés, c'est pas grave. À sortir en même temps que moi ou suivre tes respirations si tu les comptais toujours. Et lorsque tu es prête à faire la sortie, on va ramener les mains sous les épaules et rapprocher gentiment le genou gauche derrière pour ensuite envoyer la jambe droite et peut-être repasser par un chien tête baissée ou tout ce qui te fait du bien, juste histoire de revenir au neutre. Et pour l'autre côté, on va ramener le genou gauche vers la poitrine. Genou gauche tourne vers la gauche. Dépose tibia gauche vers le sol. Allonge jambe droite derrière, de façon à toutefois garder tes deux épaules qui pointent vers l'avant. On ne veut surtout pas forcer la fesse gauche à aller au sol. Tu peux même mettre couverture, coussin sous la fesse gauche. Pied peut être à plat, aisé. On garde l'action. Donc, le genou gauche pousse un peu dans le sol. Le talon droit pousse un peu derrière ou le pied droit pousse derrière. Et ensuite, on peut aller visiter la version un petit peu plus passive vers le sol ou conserver une version un petit peu plus active. On reste attentif à ce qui se passe dans le genou gauche. Et si je vous le dis, c'est parce que moi, je le sens et que j'ai une faiblesse là. Et que je ne voudrais pas que vous ayez une faiblesse là. Alors, une dizaine de respirations. Il y en a déjà probablement une couple de respirations qui sont passées. Vos 10 inspire, expire, qui sont peut-être maintenant, ou pas tout à fait encore maintenant, du moins quand ce sera le cas. Les mains reviennent sous les épaules. On rapproche le genou droit pour gentiment ensuite dégager la jambe gauche. Et on peut repasser à nouveau vers un chien tête baissée, une planche, une posture de la table. Et ensuite, juste pour revenir un peu plus au neutre et refermer les hanches, on va simplement déposer les genoux au sol. On va aller dans une posture de l'enfant, toutefois, avec les deux genoux collés pour refermer les hanches. Et ensuite, on ramène les fesses vers les talons. On peut garder les deux mains vers l'avant ou vers l'arrière. On va faire un petit paquet avec son corps. Laissez les épaules tomber vers le sol. Toutefois, la posture avec les deux genoux fermés ensemble, c'est vraiment pas confortable pour toi, pour ta respiration, ben c'est pas grave, ouvre les genoux. Le but, c'est que ce soit agréable dans ton corps et pas nécessairement suivre
une logique avec la posture d'avant. Alors, au moins 5, inspire, expire. On va doucement passer dans les torsions et l'extension. L'extension avant les torsions. Les 5 inspire, expire. Les mains vont revenir sous les épaules. Presser le sol pour redresser le tronc. Et pour aller s'allonger sur le dos. Donc, on utilise le chemin le plus simple, que ce soit de laisser tomber les fesses à droite ou à gauche. Ensuite, aller allonger les deux jambes vers l'avant. Si tu veux, tu peux aller t'allonger directement au sol comme ça. Personnellement, je préfère dérouler, donc je ramène les talons vers mes fesses. Je vais vers l'avant et je pousse le bas du dos vers le sol. Ensuite, pousser la section entre le bas et le milieu du dos. Le milieu. La section entre le milieu et le haut. Et le haut. Jusqu'à être complètement allongé contre la surface du sol. Et pour la posture du pont, donc on ramène les deux talons vers les fesses en conservant l'espace environ d'un point entre les genoux et les pieds. Deux pieds qui pointent vers l'avant. Les épaules, on les roule en dessous de soi une à la fois s'il le faut. En grande inspiration sur place. Et à l'expire, presse dans les pieds, soulève à la fois le bassin vers le plafond. Poursuit le mouvement vers le visage en engageant les fessiers. Peut-être roule un peu plus les épaules en dessous de toi. Et on maintient. 3 inspires. 3 expires. Après les 3 inspires, expire. Personnellement, je vais sur le bout des orteils, les mains vers la tête et je déroule dans le sens inverse, de haut en bas. Et les bras pourront s'ouvrir en croix ou en cactus de chaque côté. Ensuite, presser dans les pieds, soulever les fesses. Passer beaucoup vers la gauche et laisser tomber les deux genoux vers la droite. Option de croiser la jambe gauche par-dessus la jambe droite pour ensuite venir appuyer le genou gauche dans la main droite pour créer une version un petit peu plus passive de la posture. Ou on garde tout simplement les deux genoux un par-dessus l'autre en s'assurant que l'épaule gauche soit la plus près possible du sol. Le regard pour aller vers la droite, vers la gauche, ou rester au centre. Alors, au moins 5 bonnes inspirations, expirations. Faire en sorte que le côté gauche de la cage thoracique puisse bénéficier un petit peu plus de ta présence, de ta respiration. Aussi, par le simple fait de respirer, on pouvait créer l'espace, on pouvait détendre, relâcher, amener du mouvement. Après tes 5 inspires, expires, c'est peut-être pas maintenant, mais lorsque ce sera le cas, on va ramener les deux pieds vers le centre, les hanches carrées, et déplacer les deux genoux vers la droite pour laisser tomber les deux fesses vers la droite, laisser tomber les deux genoux vers la gauche, croiser la jambe droite par-dessus la gauche pour ensuite appuyer le genou droit dans la main gauche, position un peu plus passive. Garder les deux genoux un par-dessus l'autre ou aller dans la version de l'aigle tout en laissant tomber les deux genoux vers la gauche. La tête dans la direction la plus confortable pour toi. 5 inspire, expire.
Après les 5 inspire, expire, c'est peut-être pas maintenant, mais si c'est le cas, le corps fait son chemin vers le centre, les pieds reviennent à plat au sol, hanches carrées. Pendant un petit moment, les genoux peut-être dans la poitrine, se laisser bercer de gauche à droite, pousser les pieds, les jambes vers le plafond. Si tu aimes faire bébé content, et tu es contente de faire cette posture, alors tu peux le faire. C'est toute autre chose qui te fait du bien à ce moment-ci de la pratique. C'est le moment idéal de le faire. Et lorsque tu es prête, tu vas t'installer vers Shavasana à nouveau, posture du cadavre. Profiter de notre période des plus parfaites d'intégration de ta pratique. Probablement même que l'envie était forte, tu sais, lorsqu'on a pris un moment pour dépenser d'une certaine façon le corps. C'est comme si le sol venait magnétique qui nous attirait. La seule envie est de juste relâcher chaque part de son corps. Comme si les pieds pouvaient se déposer un peu plus lourdement contre la surface du sol. Puis les jambes. Puis les hanches. Toute la surface de ton dos. Puis tes épaules. Et tes bras. Et la nuque. L'arrière de la tête. Ensuite, sentir cette vague de détente déferler tout le long de ton visage, vers l'avant de la gorge, l'avant de la poitrine et du ventre, l'avant des hanches et des cuisses. On glisse jusqu'au tibia pour terminer au bout des orteils. Un moment juste apprécier une respiration nouvelle, comme un rythme nouveau qui s'installe par une respiration plus lente, plus profonde, et en même temps que ça installe un nouveau rythme dans le corps, qui peut-être peut être plus lent ou plus énergique, dépendamment du besoin. Tu vas laisser tout ça, ainsi que l'état que tu as créé ce midi, t'accompagner pour le reste de la journée, pour le week-end à venir, plus loin encore. Alors, si tu souhaites rester encore quelques instants en Shavasana, surtout ne bouge pas d'un brin, reste là. Si toutefois tu voulais clore la pratique avec moi, alors tu vas commencer à refaire surface, à émerger en sentant tout cet état qui s'est presque propagé partout dans le corps. Éveiller le bout des doigts, les orteils, les mains, les pieds, étirer, bailler. Et faire éventuellement la transition sur la droite ou sur la gauche pour ensuite venir me rejoindre en posture assise à l'avant du tapis. Et clore cette pratique ensemble. Alors, une main devant le cœur, prends un moment pour te remercier de t'être offert ces minutes précieuses. Et moi, je te remercie de m'avoir laissé guider ta pratique ce midi. Questions, commentaires, tu n'hésites pas. Et vous devriez avoir reçu toutes les infos pour la nouvelle session de printemps par courriel. Puis aussi, je l'ai mis sur le groupe Facebook. Finalement, il y aura un nouveau groupe pour la session de printemps. Alors, aussitôt que, en fait, si vous avez voulu vous joindre à moi pour le printemps, que votre paiement est reçu, alors, je vais vous inviter sur le nouveau groupe. Et on va pouvoir avoir beaucoup de plaisir ensemble au printemps. Essayer de la torpeur de l'hiver. Alors, bye bye Robert, merci. Elle a accueilli ton invité, je pense. Hein? Moi, la personne qui est arrivée chez vous, je l'ai passée dans la fenêtre. Merci Claudie, à la prochaine. Merci beaucoup. Ça fait plaisir, Léo. Ouais. Je suis presque dormi à la fin. Ah oui, hein, c'est rare que d'habitude tu restes longtemps, mais là, je sais, voyons, qu'il ne bouge pas, lui. Il est parti loin. Oui, exactement. Correct, ça. All right. Bye. Bye bye. Merci Stéphanie.
Y avait-tu quelque chose, Stéphanie? Je vais être sûre. Je vois que tu ne déconnectes pas. Des fois, peut-être qu'elle a une question. Ah, tu as une annonce à me dire. Non. Es-tu encore enceinte? Oh, oh, c'est donc bien le fun! Félicitations! Crime, c'est back-à-back ton truc, là? Hi! Parce que là, tu es encore en congé de maternité, hein? Oui. OK. Hey, tu sais, je vais arrêter l'enregistrement. Ben là, tout le monde, vous venez de voir qu'on a une bonne nouvelle. Alors, j'arrête l'enregistrement.